Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de revenir sur des points évoqués dans une interview par Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, sur la politique monétaire en Europe, le futur des taux directeurs. Et on va aller un petit peu plus loin, faire des comparaisons avec les États-Unis notamment, regarder les indicateurs avancés aussi. Ça nous fera une vidéo un petit peu plus fondamentale avant les résultats d'entreprise qui vont arriver en bourse bientôt. Je vais m'attarder dans cette vidéo sur les points que je retiens donc de cette interview. Notamment, on va revenir sur la question qui a été posée, à savoir que les marchés attendent que la Banque Centrale Européenne baisse les taux en juin. Et donc, évidemment, la question a été posée à Christine Lagarde pour savoir s'ils allaient le faire ou pas. Et sa réponse a été: nous observons un processus de désinflation qui évolue selon nos attentes, donc les attentes de la BCE. Et comme ils l'ont dit lors de leur dernière conférence de presse, à la suite de la décision du maintien des taux directeurs, ils vont continuer à construire une confiance sur le fait que cette désinflation va bien continuer, mais si ça évolue selon leurs attentes et qu'il n'y a pas de choc majeur, eh bien ils pourraient clairement se diriger vers une politique monétaire moins restrictive. Et dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin, regarder des indicateurs, je vais aussi donner un petit peu ma vision des choses. On va regarder notamment la confiance des consommateurs, l'évolution de l'économie en Europe, etc. Au niveau de la confiance du consommateur, il y a un indicateur que j'aime regarder. En anglais, il s'appelle le Personal Saving Rate et l'équivalent en français, en fait, c'est le taux d'épargne. Alors, je tiens à le dire, cet indicateur, j'en fais une interprétation. Chacun en fera l'interprétation qu'il veut. Ici, je vais vous partager un petit peu ce que j'en pense. Donc, pour rappel, le taux d'épargne, en fait, c'est ce qui constitue la part du revenu disponible pour un ménage une fois qu'on a consommé tout simplement pour vivre. Donc, payer le crédit ou le loyer, payer l'alimentation, l'essence, etc. Donc, en fait, c'est l'argent qui reste, soit pour investir, soit pour épargner, soit pour dépenser. Et sur cet indicateur, on a toujours eu une grosse différence entre les États-Unis et la France dans ce cas, à savoir qu'on entend souvent dire qu'aux États-Unis, les personnes consomment beaucoup plus, et en effet, vous voyez qu'en moyenne, historiquement, on se balade entre 5 et 10% au maximum de taux d'épargne. Alors, il y a eu une exception pendant la pandémie où beaucoup d'argent a été distribué et les personnes ne pouvaient plus dépenser, mais de façon historique, on est globalement allé autour des 5%. En France, si vous regardez sur les 10 dernières années, on a été globalement au plus bas à 13,9, donc 14%, soit presque 10 points de plus qu'aux États-Unis. Et si vous regardez entre 2020 et 2022, on s'est baladé entre 17 et 20% de taux d'épargne. Donc déjà, juste en regardant ces chiffres, on se rend compte que les personnes en France consomment moins, épargnent plus et ont un style de vie qui est un petit peu plus réfréné. Et ça, les banquiers centraux, ils en parlent souvent parce que la confiance des ménages fait que les personnes vont dépenser plus, ce qui est bon pour l'économie, pour les entreprises, etc. Et clairement, on a eu une augmentation de l'inquiétude, de la confiance en l'avenir, dans le futur, etc. Ça, c'est mon opinion, évidemment, que je partage, chacun se fera le sien. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de mentionner, notamment parce que aussi Christine Lagarde, dans l'interview, parle de la confiance des consommateurs à un moment si vous allez l'écouter. Je dirais aussi que historiquement les Français épargnent plus, mais ça s'est quand même accéléré et je pense que c'est lié en effet aux inquiétudes qu'on peut avoir sur l'économie depuis quelques années et sur pas mal de peurs qu'on a eues globalement avec tout ce qui s'est passé. On ne va pas revenir sur le passé. Prochaine partie de la vidéo, pour continuer un petit peu sur la BCE et l'Europe, je vous propose d'aller voir les différences d'un point de vue du ralentissement économique et aussi de l'inflation. Donc tout d'abord, au niveau de l'inflation, il y a un indicateur que j'aime bien regarder, j'en avais parlé une fois il y a longtemps, mais j'en parle pas à chaque fois aussi parce que je peux pas parler de tous les indicateurs. C'est l'indice des prix à la production. Il est publié aux États-Unis et en France, en Allemagne, etc. Sous un nom différent, mais globalement il est très proche et globalement, alors je vous ai mis la définition exacte en bas à droite en français, mais c'est un indicateur avancé sur les prix des produits qui sortent donc des fabricants et donc c'est un très bon indicateur au niveau de l'inflation. Et si vous regardez, l'indice des prix à la production est en train de baisser en France depuis quelques temps et aux États-Unis il a fortement ralenti à 0,2%. Ça reste un indicateur extrêmement pertinent parce qu'on a beaucoup de peur en ce moment sur les marchés avec le pétrole, l'alimentation, etc. Mais si vous regardez les indicateurs avancés, personnellement ça me fait pas si peur que ça. Évidemment le pétrole avec l'été qui arrive il peut monter, mais sur le long terme, si vous regardez le core inflation, vraiment les produits qui ne sont pas forcément influencés par les marchés, c'est beaucoup moins inquiétant qu'il y a encore un an ou deux. Et ça, on le retrouve clairement dans l'inflation. Si on regarde par pays, on peut aller directement sur le site avec la carte, vous allez voir que effectivement, aux États-Unis, on est toujours en 12 mois glissant à un peu plus de 3%. Par contre, si vous allez en France, on est à 2,3%, en Allemagne à 2,2%. Donc on est en train de revenir sur des niveaux en Europe qui sont tout à fait acceptables pour la Banque Centrale Européenne. Et c'est aussi pour ça qu'ils parlent de baisser les taux et peut-être même avant les États-Unis qui sont un peu en retard là-dessus. Et si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que quand vous écoutez l'interview, on sent que Christine Lagarde, elle veut pas dire qu'elle va baisser les taux, elle est prudente et elle a raison.
mais clairement, on sent quand même quand on regarde ces éléments que l'interview, elle est aussi dirigée dans le sens-là et qu'ils ont annoncé qu'ils le feraient en juin et même si c'est quelques mois plus tard, ça risque d'arriver à un moment puisque l'autre point qui est important à regarder, c'est justement l'économie et si on a l'inflation qui ralentit mais que l'économie ralentit aussi, il y a un moment, ça va créer des récessions et on va vouloir les éviter. Alors oui, je sais, les banques centrales ne sont pas censées être influencées par les politiques et ils doivent combattre l'inflation pour la BCE et pour les États-Unis, ils ont un dual mandate, donc un mandat double qui est en fait de maîtriser l'inflation et avoir une bonne économie, mais clairement ils sont aussi impactés et si on se prend des récessions, ils vont devoir baisser les taux. Ici vous avez l'évolution du PIB dans la zone euro et dans des pays, et pareil si on va voir directement sur le site internet, vous allez voir que vous avez des pays qui se comportent pas trop mal en Europe. Par contre, vous avez globalement la zone euro et l'Union européenne qui sont à zéro d'un point de vue de la croissance, en France aussi. Et si vous allez par exemple en Allemagne, eh bien on est même en début de récession et il y a beaucoup de pays qui souffrent en ce moment. Et même pour les pays qui sont en croissance, on n'est pas sur des chiffres énormes. Si on va voir par exemple précisément au niveau de la France, on voit qu'on vient quand même de faire 2 trimestres à zéro. On avait eu un trimestre, le deuxième trimestre 2023 qui n'était pas mauvais. Si vous allez voir la zone euro, on voit qu'on a eu un trimestre négatif et on a refait juste derrière du zéro, donc c'est pas officiellement une récession, mais presque. De la même façon sur l'Union européenne, ici vous avez 2 fois zéro d'affilée, et si vous allez voir l'Allemagne, vous voyez que sur le quatrième trimestre 2023, on vient faire moins 0,3, et si on fait un deuxième trimestre en négatif, l'Allemagne sera en récession d'après la définition de 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Et si vous allez regarder la carte du monde, vous voyez notamment qu'aux États-Unis ce n'est pas le cas, et donc c'est un indicateur de plus qui pourrait montrer que la BCE sera peut-être en avance sur les États-Unis d'un point de vue de la réduction des taux directeurs. Et vous aviez d'ailleurs aussi récemment le président de la Banque centrale américaine qui parlait et le discours est beaucoup plus prudent. On ressent quand on les écoute que la BCE a l'air beaucoup plus proche de baisser les taux que la Banque centrale américaine. Évidemment tout peut se passer, mais en tout cas c'est ce que je ressens en ce moment quand je les écoute. On va finir la vidéo sur des points qui pourraient pour moi influencer encore une fois les décisions des banques centrales. Et je tiens à le rappeler, si je suis ça de près, c'est parce que ça a des impacts sur certaines des entreprises que j'ai en portefeuille. Ça ne veut pas dire que je vais paniquer, que je vais vendre tout ce que j'ai en bourse ou d'autres actifs comme l'immobilier par exemple ou les matériaux précieux, mais j'aime le suivre parce que ça a des impacts sur les business et c'est important pour moi aussi de voir la direction qu'on prend. Et ça on va le voir par exemple sur l'immobilier. L'immobilier souffre beaucoup, les entreprises dans l'immobilier aussi, donc tout l'écosystème et l'économie locale. Et aussi je tiens à le préciser, tout ce qui est financement des collectivités, ça passe en grande partie par les transactions immobilières en France. Les frais de notaire, une bonne partie de cet argent part en local. Et vu que les transactions ont fortement baissé, ça va se ressentir forcément. Par contre ce que je tiens à dire c'est que si les taux baissent, on va pouvoir renégocier et quelle opportunité on aura eu. Et c'est aussi pour ça que je suis l'économie. J'ai par exemple racheté un bien immobilier, j'ai pratiquement eu les taux les plus hauts possibles. Par contre, j'ai pu faire ce que j'estime une bonne affaire et je sais qu'on a été plusieurs parmi vous aussi sur la chaîne à profiter et à acheter la baisse immobilière depuis un an. Et je trouve aussi que c'est pour ça extrêmement pertinent de comprendre ces concepts économiques parce qu'on peut faire des mouvements dans la gestion de son patrimoine à des moments opportuns. Et si les taux viennent à baisser, clairement, j'irai renégocier. Et ici, vous avez d'ailleurs 2 articles qui en parlent avec les taux réels dans les banques qui sont en train de baisser sur le terrain. Et le fait que les banques anticipent déjà cette baisse des taux, c'est extrêmement bon pour les entreprises, la bourse, l'économie, parce que si ça vient à être concrétisé ensuite dans les banques centrales, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est extrêmement bon de façon générale pour les entreprises et donc pour nous investisseurs. Donc pour conclure cette vidéo, l'interview elle est intéressante même s'il n'y a rien de révolutionnaire, c'est tout le temps le même discours, mais j'en ai profité pour justement donner un petit peu des éléments constructifs à mon avis que je voulais apporter en plus des messages qu'on reçoit généralement des banquiers centraux. Je tiens à dire que je ne serais pas du tout étonné que la BCE baisse les taux avant la Banque centrale américaine, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois en vidéo si vous êtes régulièrement sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, où est-ce qu'on se dirige à votre avis, les commentaires sont faits pour ça. Je tiens à dire que la vidéo, je voulais la garder un petit peu concise. Il y a bon nombre d'autres sujets qu'on pourrait aborder, comme l'impact sur les taux de change qu'aurait une banque centrale si elle venait à baisser les taux et pas l'autre, les effets très positifs qu'on aura sur les entreprises et les actions, ça on l'a un petit peu abordé. Et voilà, je voulais aussi faire cette vidéo pour vous donner des indicateurs que je ne montre pas habituellement parce que c'est difficile de tout montrer en une vidéo. En tout cas, je trouve ces sujets passionnants. On y reviendra une fois la saison des résultats terminée, puisque là, dans les semaines qui arrivent, on va avoir beaucoup de vidéos qui seront très axées bourse et résultats d'entreprise.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer sur Instagram. Je le répète à chaque fois, mais c'est important tout simplement parce que ça fait grandir la communauté et plus on est nombreux à s'entraider, le mieux c'est à mon avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.